Comment devenir millionnaire à partir de 2024? Un jour, le célèbre présentateur que je kiffe beaucoup, Steve Harvey, il a dit « Si tu veux gagner 1 million d'euros, ne te demande pas comment on fait pour gagner 1 million d'euros. Demande-toi d'abord comment on fait pour gagner 1 euro. Et si tu sais comment gagner 1 euro, fais-le 10 fois. Tu auras ensuite 10 euros. Et si tu sais comment gagner 10 euros, tu le fais 10 fois, tu auras ensuite 100 euros. Ensuite, avec tes 100 euros, tu le fais 10 fois, tu auras ensuite 1000 euros, ainsi de suite, jusqu'au million d'euros. Ce n'est pas si simple que cela, mais ça veut dire simplement que gagner des millions, c'est une question de processus, c'est une question d'étape. Donc, quand je te dis aujourd'hui comment gagner 1 million, je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire « Mais Karamo, tu nous parles de devenir millionnaire, est-ce que toi-même tu es millionnaire ?» La réponse à cette question, c'est non, pas encore. Mais c'est juste une question de temps. Le mindset, il est là, les programmes sont là, la stratégie, elle est là. Bien évidemment, une question de temps. Peut-être d'ici peu, je viendrai te dire qu'on est millionnaire. On n'est pas ici pour brasser de l'air ou essayer de vendre une vie qu'on n'a pas. Je ne suis pas du tout comme ça, tu le sais déjà. Mais aujourd'hui, on va parler d'argent. C'est ce que tout le monde recherche au quotidien. Ça ne devrait pas être un sujet tabou. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer si je devais tout perdre, pas d'abonnés, pas d'argent, pas d'entreprise, absolument rien et que je devais tout reprendre à zéro. Imaginons que j'ai 18 ans ou même à mon âge aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pour me construire une liberté financière jusqu'à atteindre le million? Dans cette vidéo, je t'ai donc préparé 8 étapes que je suivrai moi-même et que n'importe qui peut suivre, peu importe ton niveau. Si tu es étudiant, tu peux pratiquer ces techniques-là. Si tu es salarié et que tu as une entreprise, tu peux te retrouver. Si tu es full entrepreneur, tu peux te retrouver, peu importe ton niveau, en bas, au milieu ou en haut, tu vas te retrouver dans ce bateau et on va tous continuer jusqu'au million d'euros à partir de 2024. Mais avant de commencer à te partager gratuitement ces choses qui valent des milliers d'euros, je t'informe donc qu'on a notre plus grande et notre magnifique conférence, la conférence Déclic, qui va te permettre de bien planifier ton année 2024 et de commencer cela avec force et détermination et atteindre 80% de tes objectifs. La conférence s'appelle la conférence Déclic. Comment mettre du succès dans tes projets et devenir leader dans ton domaine. C'est une conférence qui va regrouper des centaines de personnes qui vont venir de un petit peu partout et d'autres intervenants en plus de moi où on va apprendre des clés pour débloquer les blocages de notre vie, briser les croyances limitantes et commencer à se construire une vraie liberté financière à partir de 2024. Donc si cela t'intéresse, la billetterie se trouve dans la bio. Tu cliques sur le lien, tu nous rejoins. Il y a encore quelques places qui restent. Dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et encore une bonne nouvelle pour ceux qui veulent venir avec leur ami, leur frère, leur mari ou leur femme, vous avez les tickets duo. C'est un ticket pour 2 personnes. Tu cliques là-dessus en bas, le dernier billet c'est cela et tu as une petite réduction là-dessus. Ça peut te permettre de venir accompagner pour avoir avec ton ou ta femme, je sais pas, un déclic exceptionnel. Ce jour-là pourrait être le premier jour du restant de ta nouvelle vie. Alors la première étape, si je devais absolument tout perdre et repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais? La première chose que je ferais, c'est de trouver d'abord un job. Peu importe où je suis, je vais trouver un job. Peu importe à quel point c'est mal rémunéré, un petit job qui va me donner un petit peu de source de revenus. Beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneur, j'ai connu des gens comme ça. J'ai rencontré une fois une fille, elle me disait ouais, elle ne veut jamais travailler pour quelqu'un alors qu'elle a absolument aucune source de revenus. Tu commences d'abord par travailler pour quelqu'un. C'est très important de commencer par être salarié. Il faut passer par le salariat pour 2 raisons. La première raison, pour avoir une source de revenus pour financer le début de ton projet. Et la deuxième raison, il faut connaître le salariat pour se dire eh bien, c'est pas fait pour moi. Je l'ai testé, je pense que c'est pas du tout ça qui est fait pour moi. Il fallait que je travaille sur une station d'autoroute, à me réveiller à 6 h du matin, aller nettoyer des stations d'autoroute et toute la journée à faire ça et gagner des miettes pour me dire que non, le salariat c'est pas fait pour moi. Il fallait que je fasse un stage dans une entreprise où j'étais exploité et me dire que non, ça, je n'arrive pas à exploiter mon propre talent, c'est pas fait pour moi. Mais si tu n'as pas fait ça, comment tu peux savoir ce qui est fait pour toi ou ce qui n'est pas fait pour toi? C'est très important de commencer à trouver un boulot. Première étape, je vais me trouver un boulot avec une source de revenus et ces petits revenus-là, je vais commencer à épargner un petit peu et quand je rentre le soir, au lieu de regarder Netflix ou d'aller dans un bar comme tout le monde, je vais commencer à travailler sur moi, à lire des livres, à me former, à regarder des vidéos YouTube, ainsi de suite, tout en épargnant au maximum mon argent, à diminuer mes dépenses. Tout ce qui n'est pas nécessaire, je mets de côté. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ce que je vais faire, en parallèle de mon boulot que j'ai trouvé, je vais commencer à développer une nouvelle compétence. Peut-être que tu as déjà une compétence, tu vas commencer à améliorer cela, ou sinon tu vas aller apprendre de nouvelles compétences. Avec le peu d'argent que tu mets de côté, tu as aujourd'hui la meilleure université au monde qui est YouTube, tu peux commencer à te former. Est-ce que c'est du piano qui te passionne? Tu vas commencer à jouer du piano. Est-ce que c'est du développement personnel? Tu vas commencer à te former là-dessus. Est-ce que c'est la danse? Tu vas commencer à te former. Est-ce que c'est la comédie? Tu vas commencer à te former. Tu commences à développer une compétence en parallèle quand tu rentres le soir, pendant que tout le monde, Netflix, jeux vidéo, ainsi de suite. Toi, tu te concentres sur ton développement personnel, sur ton évolution, sur l'amélioration de tes compétences. Parce que plus tu sais, plus tu es, et plus tu es,
plus tu pourras avoir. La troisième étape que je vais faire, une fois que j'ai développé ces compétences-là, on va supposer que moi, je parle bien ou que je sais parler anglais, du coup, je vais essayer de développer mes compétences en anglais pour pouvoir vendre ces cours-là à d'autres personnes. Donc, d'abord, je vais vendre à l'échelle numéro 1. Je vais aller voir des gens. Oui, vous savez, moi, je sais nettoyer des voitures. J'aimerais bien faire ça pour vous. Ça, c'est une étape. C'est toujours une compétence que tu vends. Tu n'es toujours pas libre financièrement. Tu n'es toujours pas indépendant, mais tu travailles quand même pour toi en parallèle. Donc, je vais essayer de vendre mes services-là. Soit des cours de développement personnel, soit des cours d'anglais, soit des cours de français, selon où je suis, soit des cours de piano, parce que j'ai développé des compétences-là, ou soit l'art oratoire. Je vais commencer à vendre ces petites compétences-là. Peu importe ce que c'est. Peut-être c'est du montage vidéo. Je vais contacter les Karamo sur les réseaux sociaux, les Sudei, les grands youtubeurs en leur disant, écoutez, je sais faire ça, je peux vous aider gratuitement au début pour vous montrer de quoi je suis capable. À part ça, tu as plein d'entreprises dans le quartier, tu vas aller les voir, je peux faire vos montages vidéo pour vous aider à toucher plus de clients. Il y a plus de stratégies comme ça. Si tu es graphiste, tu peux faire des logos, des affiches, ainsi de suite. Tu proposes au début gratuitement pour montrer tes capacités et ensuite, tu vas commencer à monétiser cela. Ça, c'est la troisième étape que je mettrai en place. Avec cette troisième étape, je suis sûr déjà que j'ai commencé à toucher des 5 000 euros, même des 6 000 euros. Je suis déjà pas mal en fonction de mes épargnes et aussi du petit business que je suis en train de faire en parallèle. Et la quatrième étape dans ce cas, c'est l'étape la plus importante, c'est que je vais commencer à investir sur moi. Investir sur moi cette fois de façon exponentielle. Ça veut dire que je vais commencer à dévorer des livres, acheter un maximum de livres pour essayer de me former, lire. Je vais commencer à payer des formations pour encore scale mes compétences, augmenter encore mon niveau de compétences et aussi mes compétences techniques. Je vais payer des formations, je vais commencer à participer à des conférences. La conférence du 20 janvier par exemple, c'est la conférence type. Si j'étais en train de partir, de peu importe mon niveau, c'est des conférences que je ne manquerai pas. Je vais toujours aller là-bas, rencontrer du monde parce que ma vie a changé pour la première fois le jour où j'ai mis pied à une conférence. C'était en 2016. Depuis ce jour-là, ma vie a pris une autre dimension. Donc, j'irai à des conférences. Je vais essayer d'investir sur moi. Et encore, l'autre plus grand investissement, c'est d'investir sur tes standards. Tes standards, c'est très important. Standard, c'est si tu as l'habitude de dire que ça, c'est cher, c'est parce que ton esprit est limité par rapport à ça. Il faut que tu commences à augmenter ton standard, augmenter ta vision et que les petites choses ne te paraissent plus chères. Pour faire cela, je te conseille d'aller par exemple dans un plus grand restaurant. Avec ton petit épargne, parfois, une fois par mois, une fois sur 2 mois, tu te dis, j'ai envie d'habituer mon cerveau à voir de belles choses comme ça. Tu vas dans un restaurant où ça coûte hyper cher, tu t'habilles super bien, tu viens, tu manges là-bas, tu vas commencer à voir les gens, comment ils s'habillent, comment ils parlent, les gens riches, tu vas entendre parler des grosses sommes d'argent, ça va commencer à préparer ton mindset. C'est très important. Encore mieux, tu peux aller dans un café qui est hyper cher, où on paye les cafés à 7 ou 10 euros, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas commencer à écouter des conversations parce qu'on dit contrôlez votre entourage, vous êtes la moyenne des personnes que vous fréquentez. Si tu fréquentes des gens qui gagnent peu que toi, ton esprit est programmé sur ça. Et si tu fréquentes des gens qui gagnent plus, ton esprit va commencer à s'habituer à ça et tu vas avoir tendance à avoir plus. Avant de gagner des millions, commencez d'abord par devenir millionnaire. Parce que même si par hasard, tu gagnes des millions d'euros, si tu n'es pas millionnaire dans ta tête, tu vas absolument tout perdre. Je vais investir sur moi et sur mes standards, côtoyer des endroits, des gens qui ont la même vision que moi, qui ont même la vision au-dessus que moi. Ça va me propulser et ça vaut plus cher que n'importe quelle formation. Et la cinquième étape, ce que je vais attaquer maintenant, une fois que j'ai vraiment appris toutes ces stratégies-là, je vais commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux autour de ma compétence. Si je sais faire du piano, je vais commencer à réfléchir à des meilleures idées. Je vais suivre les meilleurs pianistes sur les réseaux pour commencer à créer du contenu sur le piano. Si moi, c'est du dev perso, je vais commencer à créer du contenu autour de développement personnel, essayer de faire ce que les autres ne font pas pour me démarquer. Si moi, c'est la danse, je vais faire ça. Si c'est la comédie, je vais faire ça. Peu importe mes compétences. Si c'est du montage vidéo, je vais essayer de créer du contenu autour de cela. Quand tu crées des contenus sur les réseaux, non seulement ça va te faire une source de revenus en fonction des vues que tu fais, tu vas commencer à avoir des partenariats. Donc, toi qui étais à zéro, tu vas commencer à gagner des 10 000 euros, des 15 000 euros, des 20 000 euros parce que tu crées du contenu et tu vas commencer à avoir une audience que tu vas fidéliser. Ça, c'est la cinquième étape. La sixième étape, c'est de monétiser ton audience. Ça ne veut pas dire profiter de ton audience. Non, on voit ton talent. On voit que tu sais faire des choses. Tu as montré tes preuves. Tu as créé beaucoup de contenu gratuitement. Et bien, l'étape qui va suivre, c'est que tu vas commencer à monétiser ça. Si toi, c'est du piano, tu vas dire aux gens, écoutez, moi, je sais jouer du piano. Voici comment je joue. Je peux vous apprendre à apprendre ce morceau-là en moins de 15 minutes. Des exemples comme ça. Tu vas créer une formation pour apprendre à n'importe quel débutant d'apprendre du piano. Si c'est du développement personnel, tu vas aider les gens à travers une souffrance en particulier. Est-ce que les gens manquent de confiance? Tu vas proposer des coachings, tu vas proposer des formations en ligne, un programme. Lorsque tu vas créer ce programme et que tu te formes bien, tu t'entoures bien de bonnes personnes parce que tu as créé des réseaux, tu participes à des événements, donc tu as rencontré des gens qui sont dans le même mindset que toi. Tu peux passer de, on va dire, de 10
000 à 50 000 jusqu'à 100 000 euros avec ta formation en ligne. Ça, c'est la 6e étape. Donc, tu es passé de zéro et tu es déjà autour de 50 000 à 100 000 euros, même 200 000 euros en fonction de comment tu vends et quelles sont les stratégies que tu mets en place sans forcément être plus gourmand, donner et ensuite recevoir en retour. Parce que je le dis et je le redis, avant d'être entrepreneur, il faut d'abord commencer par être entre-donneur. Tu donnes et ensuite la vie te le rendra en retour. Donc, une fois que tu as fait ça, l'étape qui va suivre, c'est que tu vas non seulement tu vends des formations, mais tu vas commencer à organiser des conférences autour de ta thématique. Même si tu es pianiste, même si tu es danseur, tu peux organiser des grands meet-up où tu vas rendre ça payant. Les gens vont venir non seulement te rencontrer, il va se passer là-bas ton écosystème, ce que vous faites. Si c'est du piano, vous allez jouer du piano, vous allez créer du contenu autour de ça. Si c'est du développement personnel, tu vas aider les gens autour d'une conférence. Ça ne sera pas forcément une grande conférence de 400 personnes. Nous aussi, on a commencé par des 30 personnes, des 80 personnes. Il y a des images, les traces sont là. Mes photos, depuis quand j'étais tout petit dans ce game, vous voyez, tout est sur Instagram. On a commencé petit, donc tu vas commencer à viser petit, mais au fur et à mesure, tu vas grandir. Quand tu commences comme ça, quand tu appuies sur ces deux leviers-là, au bout de 2 ans, tu peux vraiment scale. Donc là, on est déjà à 3 ans. Tu fais des conférences, tu peux commencer à toucher des 500 000 euros, 600 000 euros, ça dépend. Et si tu multiplies cela, tu peux facilement être au million. Encore mieux, la cerise sur le gâteau, c'est que tu vas investir dans l'immobilier. Parce que l'argent, faire entrer de l'argent, c'est important, comme le disait Robert Kiyosaki, accumuler, épargner et investir. Donc, une fois que tu sais comment accumuler, tu sais comment épargner parce que tu as assez d'argent sur ton compte en banque, tu vas commencer à investir. Tu vas acheter des appartements, tu vas investir dans des locations de voitures, tu vas essayer de diversifier tes sources de revenus. Comme ça, même quand tu dors, ton argent tourne. Et surtout, l'immobilier, c'est une valeur sûre parce que ça ne fait que prendre de la valeur. Tu vas multiplier tes revenus. Là, tu ne seras plus à 1 million d'euros. Tu peux facilement être à 2 millions, 3 millions, 10 millions d'euros. Tu seras multimillionnaire. Voici la stratégie pour devenir millionnaire que chacun de nous pourrait suivre à partir de 2024 pour devenir millionnaire. Là, j'ai commencé de avant moi. Je suis passé par moi, je suis passé au-dessus de moi. Tout est possible. Mais attention, il n'y a pas une seule manière de gagner des millions d'euros. Ce que je viens de te détailler, c'est une voie. Il y a plusieurs voies qui peuvent mener à la destination. Là, je viens de t'étaler une voie. Partage-moi toi aussi ta voie dans les commentaires. Quels sont les chemins que tu vas suivre? Aujourd'hui, je t'ai parlé de la création de contenu. Il y a beaucoup d'autres business. Il y a le business de Amazon, il y a le business de la crypto-monnaie, il y a le business du trading, il y a le business de l'e-commerce. Il y a plein de business comme ça. Il y a même des business physiques que tu peux mettre en place. J'en ai pas parlé. Je t'ai parlé d'une petite voie ici, même s'il y a d'autres activités dans lesquelles j'investis, mais je t'ai parlé de la voie la plus rapide, le monde du numérique. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Si toi, tu devais tout repartir à zéro, quelle est la stratégie que tu vas suivre? Dans quel business tu vas investir pour accélérer ta richesse, pour atteindre le million et dans combien de temps? Partage-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de te lire et lire quel est le commentaire le plus liké. N'hésitez pas à liker, à lire les commentaires et à liker les différents commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rendez-vous le 20 janvier également pour la conférence Déclic, la conférence de l'éveil et de la transformation. C'était Karamo les amis. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.